Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, je suis tout seul. C'est normal, rassurez-vous, Colin ne m'a pas foutu dehors. Je pense que si vous avez vu nos vidéos de présentation des groupes de l'Euro, vous le savez déjà. Les fous du ballon vous préparent un programme un peu spécial pour cet Euro 2020. On va essayer de sortir des vidéos le plus régulièrement possible, si possible tous les jours. Et pour ça, vous savez, faire une vidéo, ça prend du temps entre la filmer, la monter et la publier. C'est pour ça qu'on va faire des vidéos séparées pour augmenter notre réactivité. Mais rassurez-vous, les vidéos en binôme vont revenir et ça pour très bientôt. Alors, je vais commencer aujourd'hui. J'ai l'honneur d'ouvrir cet Euro 2020 sur la chaîne des Fous du Ballon avec le match d'ouverture Turquie-Italie au Stadio Olimpico de Rome. Un stade quand même un petit peu rempli, 16 000 places, c'est quand même pas mal. On a entendu les supporters pendant le match, ça fait plaisir d'entendre des supporters. Même si on avait déjà pu les entendre lors de la finale de la Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir de les voir, surtout dans une compétition européenne. Et du coup, alors je pense que vous le savez si vous regardez un petit peu les compétitions européennes, une cérémonie qui se déroule en Italie, vous êtes sûr qu'il y aura quoi? Andrea Bocelli qui vient chanter et des feux d'artifice. Il y a eu la même chose cette année, donc jusque-là, on n'est pas dépaysé. Mais bref, arrêtons de parler de tout ce qui est hors du foot et rentrons dans le cœur du sujet. Donc on a une équipe d'Italie qui est... Comment dire ça? C'est une équipe assez jeune, on en a parlé lors de la présentation du groupe A, mais une équipe qui vient quand même avec des ambitions. Ça reste l'Italie, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde 2018, ils ont envie de montrer que cette année, ils sont là, surtout si une partie de leur match se déroule à domicile. À l'inverse, on a la Turquie. Turquie, on l'a présenté, qui est quand même une équipe assez rugueuse, qui met toujours beaucoup de cœur dans le jeu, assez physique, mais qui peut quand même réussir à faire des bons résultats puisque lors de la phase de qualification, elle avait quand même battu une fois la France et fait match nul une fois contre la France. Donc on voit que cette équipe de Turquie est capable de faire des gros résultats contre les gros. Et du coup, j'attendais avec impatience ce match, je me disais que c'était vraiment, comment dire ça, un bon moyen d'ouvrir l'Euro avec un mini choc ou en tout cas une belle affiche. Et force est de constater qu'on a été quand même déçu au début. Alors, l'Italie est rentrée très rapidement dans son match avec un bloc très très haut. Donc en fait, l'Italie avait bien 4 défenseurs, mais en fait, l'un des latérales, en l'occurrence Spinazzola, qui est le latéral gauche de l'Italie, lui, en fait, il montait en phase offensive, ce qui fait que l'Italie se retrouvait avec seulement 3 défenseurs et 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Ce passage en 3-4-3, ça fait que le bloc de l'Italie était beaucoup plus haut, il y avait un pressing beaucoup plus fort et lors des premières minutes de jeu, on peut dire que la Turquie n'a pas vu le ballon et l'Italie a dominé tout le long. Ensuite, l'Italie a un petit peu levé le pied, le jeu s'est un petit peu calmé et on est rentré dans un espèce de faux rythme, dans le sens qu'on sentait que l'Italie était clairement là pour marquer, mais ils étaient un petit peu tétanisés par l'enjeu. Ils faisaient énormément de passes courtes, mais surtout des circuits de jeu qui étaient stéréotypés. C'était facile de savoir par où ils allaient passer. Typiquement sur le côté gauche, avec Spinazzola, je l'ai dit avant, qui montait. Il y avait Insigne aussi sur le côté gauche. Et en fait, ce côté gauche-là était le côté le plus utilisé par l'Italie. Et ça fait que en fait, les Turcs savaient très bien qu'ils allaient passer par là, donc il fallait seulement défendre ici. Ça, c'est pour l'Italie, mais en face, on avait vraiment la Turquie qui, on le sentait, était clairement là pour recevoir le match nul, enfin pour récupérer le match nul. Ils étaient posés défensivement, ils étaient solides. On sentait que l'Italie avait beaucoup de peine à marquer des buts, et c'est normal, c'est parce que la Turquie était très forte défensivement. Mais dès que la Turquie, en fait, était capable de récupérer un ballon, c'était très vite. On envoie des longs ballons, on envoie des longues passes vers Yilmaz devant, donc Yilmaz l'attaquant de Lille, et on voit si c'est possible de faire quelque chose. Et force est de constater que ça n'a pas trop marché, puisqu'à la fin de la première mi-temps, la Turquie a marqué 0 but, oui, mais la Turquie a eu 0 frappe. Donc ça montre qu'ils ont eu des prétentions offensives plutôt faibles. Je parlais de l'Italie du coup qui mettait énormément de pressing, qui tentait de marquer, mais force est de constater que ça n'a pas marché non plus puisque l'Italie, même s'ils ont terminé la première mi-temps avec 14 frappes, ils ont eu seulement 3 frappes cadrées.
ce qui est quand même très peu et indigne d'une équipe comme l'Italie, mais ça montre à quel point la Turquie a été solide. Du coup, cette première mi-temps a été quand même décevante, je m'attendais à mieux et j'espérais avec impatience des changements ou quelque chose, un petit plus qui va faire qu'en deuxième mi-temps, ce sera différent. Alors, début de la deuxième mi-temps, et là, ça a été... On est reparti sur les mêmes bases, en fait. Pas eu beaucoup de changements, le même schéma de jeu, donc une Italie qui attaque beaucoup, la Turquie qui fait en sorte de défendre le plus possible. Et puis voilà. Et puis moi, j'étais déjà en train de me dire, je pensais déjà à la miniature de cette vidéo, à écrire un texte du style « Quelle frustration » ou quelque chose du style. Mais vous le savez, en foot, rien n'est terminé avant le coup de sifflet final. Et il y a eu un espèce de coup du sort, même si le coup du sort a quand même été provoqué. C'est le premier but de l'Italie qui a été marqué sur un contre son camp. Où en fait, on se retrouve avec Berardi qui se trouve sur le côté droit, qui centre très fort devant le but vers Ciro Immobile, qui est tout seul dans la surface de réparation. Et à ce moment-là, Demiral, le défenseur de la Juve, se trouve sur le passage et il est face au but. Et il se retrouve avec un choix cornélien à faire. Soit il laisse passer le ballon vers Immobile, soit il tente de la contrer comme il peut avec la poitrine. Et malheureusement, il la contre et ça va directement dans le but. 1-0 pour l'Italie sur un contre son camp. Et à ce moment-là, le match a complètement changé. C'est comme si l'Italie se sentait libérée. Ils avaient toute cette pression du match d'ouverture qui s'est soudainement envolée. Et ils étaient fin prêts pour continuer et tenter de marquer en sachant que, au pire, si la Turquie était dangereuse derrière, ils avaient déjà un but d'avance. Mais on sentait qu'ils avaient beaucoup moins de pression. Aussi, on sentait que la Turquie, justement, c'était l'équipe qui était venue pour chercher le match nul. Mais du coup, là, comme ils ont encaissé un premier but, ils étaient obligés d'attaquer. Et c'est là que j'ai vécu ma première grosse déception par rapport à la Turquie. Je m'attendais, en fait, à la fin de la première mi-temps, on sentait qu'ils étaient venus pour défendre, mais on sentait qu'ils devaient quand même avoir un plan B ou quelque chose qui pouvait faire qu'en cas justement d'un but encaissé, ils étaient capables justement d'amener le danger dans la surface italienne. Et en l'occurrence, ça n'a pas du tout été le cas. On a senti des Turcs complètement perdus, un petit peu démobilisés. Tu rajoutes à ça une équipe d'Italie qui est remotivée à bloc et qui a qu'une seule envie, c'est de planter le deuxième. Donc vous le devinez assez aisément, c'est ce qui s'est passé. Et l'Italie a marqué le 2-0 sur un but de Ciro Immobile. Cette fois-ci, on retrouve Berardi de nouveau sur son côté droit qui centre vers Spinazzola. Spinazzola qui frappe, arrêt du gardien turc, mais qui repousse le ballon dans les pieds de Ciro Immobile. Immobile, il lui faut pas 15 occasions pour marquer. C'est une frappe dans les buts et 2-0 pour l'équipe d'Italie. À ce moment-là, l'Italie a peut-être levé un petit peu le pied en sentant que voilà, ils ont marqué le break, donc ils avaient fait le plus dur. Et à ce moment-là, en fait, l'équipe de Turquie a complètement coulé. Ils ont vraiment rien montré et c'est vraiment dommage, je m'attendais à mieux. Et finalement, l'Italie, quand même, qui continue à avoir le ballon, qui continue d'attaquer. Et on termine avec un troisième but de l'Italie, un très joli but d'Insigne. Une jolie frappe enroulée, un petit peu à la Thierry Henry. Celui-là, c'était un très joli but. Et au final, le match s'est terminé un petit peu sur ce rythme-là. Donc l'équipe italienne qui continue à garder le ballon, qui continue à attaquer tout en levant un petit peu le pied. Mancini a aussi fait des changements, histoire de reposer les joueurs majeurs ou les joueurs qui ont beaucoup donné. Et la Turquie n'a rien montré en retour et on se retrouve à la fin avec une victoire 3-0 de la Squadra Azzurra. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous sortir un top et un flop dans chaque équipe. Alors je vais commencer par l'équipe d'Italie et alors clairement dans les tops, il y a quand même un joueur qui ne sera peut-être pas beaucoup cité dans les journaux, mais qui pour moi a quand même marqué de son empreinte ce match contre la Turquie, c'est Lorenzo Insigne. Alors oui, Insigne, c'est vraiment le petit attaquant de poche de Naples. Et même en première mi-temps, quand l'Italie avait énormément de peine, on sentait qu'ils n'arrivaient pas à transpercer ce bloc turc, et bien Insigne, c'était le premier attaquant qui redescendait pour tenter de récupérer des ballons, apporter du surnombre, tenter d'apporter de la construction dans le jeu. Et en fait, c'est cette motivation, c'est cette prise d'initiative que j'ai appréciée chez lui. Et du coup, en deuxième mi-temps,
Alors forcément, il a été au même niveau et l'équipe d'Italie a été, on va dire, crescendo. Ils ont été de plus en plus forts. Et du coup, je suis très content de voir qu'Insigne a marqué le 3e but. Je pense que c'est mérité et je pense qu'Insigne, c'est clairement mon top pour l'équipe d'Italie. Mon flop du côté de l'Italie, ce sera Jorginho. Alors, j'ai trouvé en fait le milieu italien qui était très bon, surtout en première mi-temps avec Locatelli et Barella, qui était vraiment un très bon duo au milieu de terrain. Mais malheureusement, et c'est ça le problème, au début j'ai cru que l'Italie avait seulement 2 milieux de terrain et finalement je me suis rappelé qu'ils jouaient à la base en 4-3-3. Et le 3e milieu de terrain, c'était Jorginho. Et je ne sais pas s'il est un petit peu fatigué de sa finale de Ligue des Champions, mais en tout cas, il n'a rien montré. Il était défensivement jamais vraiment au bon endroit, jamais vraiment dans le bon tempo. Offensivement, il semblait un petit peu fatigué, émoussé, il ne savait pas trop. En fait, il n'était pas tellement dans le rythme. Il ne savait pas vraiment quand donner des ballons, quand le garder. Donc voilà, Jorginho, je pense que ce match-là, c'est un match sans. Ensuite, si on considère l'équipe de Turquie, dans les flops, je vais quand même mettre le gardien, Çakır, qui a quand même fait quelques jolies parades, notamment en première mi-temps, une tête de Chiellini qui part juste sous la barre et lui, il est là pour la sortir de la main. Franchement, il a quand même eu pas mal de travail, il a fait quelques bons arrêts et je pense que s'il n'avait pas été là, l'Italie aurait marqué beaucoup plus rapidement dans cette partie. Et les flops, alors c'est un petit peu le problème, c'est que cette équipe était venue pour clairement avoir le match nul et au final ils n'ont rien montré. Et aucun joueur de champ n'a été capable de ressortir du lot. Donc si vous me demandez un flop du côté de la Turquie, eh ben, je vais vous répondre toute l'équipe de manière générale qui n'a rien montré. Même si défensivement c'était solide, offensivement ils n'ont rien montré et je trouve ça vraiment dommage. J'attendais vraiment beaucoup plus de cette équipe de Turquie. Peut-être que c'est un bon signe pour l'équipe de Suisse, on va voir, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'était ma réaction pour ce match d'ouverture de l'Euro 2020 entre la Turquie et l'Italie. C'est aussi la première fois que je fais une vidéo seule, face cam, et je tiens à dire que ça fait quand même un peu bizarre de parler tout seul à une caméra avec une énorme lumière devant moi. Du coup, comme c'est ma première vidéo comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment m'améliorer. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire mieux ? D'un point de vue du montage, d'un point de vue de la voix, peut-être l'image, n'hésitez pas à me faire un retour. Et au contraire, si la vidéo vous a plu et que vous l'avez appréciée, mettez un like, je pense que ça me fera d'autant plus plaisir que ça me montrera que j'ai quand même une certaine capacité à faire des vidéos qui vous plaisent. En tout cas, je pense que demain, vous allez voir Colin qui fera le même exercice que moi, seul en vidéo. Et du coup, je vous souhaite une très bonne nuit et puis à demain pour un nouveau match de l'Euro 2020. Salut!